De service public, le soleil. À la une, eh bien, le FMI qui décerne tout simplement son satisfecit au Sénégal en ce qui concerne la deuxième revue du programme triennal de l'ICPE. À la une, vous apercevez la photo du président Macky Sall et de la directrice générale du FMI. Autre titre à la une, cela concerne la lutte cette fois-ci. Et le président du CNG, vous connaissez désormais son nom, c'est Birassène. Il déclare ceci: nous travaillerons pour moins de violence et zéro sanction. La relance des chemins de fer au Sénégal, eh bien, un protocole d'entente entre Sénégalais et Canadiens. Détail justement de cette collaboration à la page 8. On nous parle également dans les colonnes du Soleil de ce matin de l'immigration clandestine, l'odyssée des migrants en Libye entre esclavage, prison et dèche. La une du quotidien LAS qui revient ce matin sur cette affaire, cette question de l'immigration clandestine, question épineuse évidemment. Le directeur général de l'ADER assène ses vérités aux jeunes ce matin. Sa photo illustre la une du quotidien LAS. Je reprends quelques-uns de ses propos. Il faut qu'on soit responsable et raisonnable et qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Un jeune qui veut partir et qui a le désir d'aller voir ailleurs, nul ne peut le retenir. Alors l'ADER a financé des jeunes qui ont vendu leur fonds de commerce pour aller à l'aventure. Même si on met 500 milliards de francs CFA à leur disposition, eh bien, les jeunes qui auront les moyens de partiront. On poursuit avec la une de Vox Populi sur la tendance en fureur sur les réseaux sociaux. Top cas ou caseuse autant pour moi. Sur Facebook, cyberharcèlement et tontine de la médisance. Eh bien, les caoueuses installent la terreur chez les célébrités. Des groupes pires que la décharge de buzz. Certains groupes pèsent des milliers de membres. Indécent déballage sur la vie des cas. Eh bien, sur les réseaux sociaux, il s'en passe des choses, hein, n'est-ce pas, ma chère Ama? Allez, on poursuit avec la une du quotidien Source A. Un tout autre sujet à la une. Pour disposer d'un statut de réfugié dans les camps une fois en terre européenne, eh bien, tous les mensonges sont permis. Une fois en terre européenne, certains clandestins sénégalais invoquent la guerre pour espérer disposer du sésame. D'autres se disent victimes de harcèlement politique, ethnique, religieux ou revendiquent des penchants homosexuels qui font qu'ils risquent la mort ou la prison selon eux. Alors des sanctions encourues par le clandestin si la commission d'enquête du camp des réfugiés ne croit pas une virgule de l'histoire racontée, le montant du pocket money qui lui est filé par jour, la longue durée qu'on peut passer dans un camp. Tout ceci à la page 5 de Source A ce matin. On parle évidemment des migrations clandestines en détail. Sur la qualification à la CAN des Lions, les ambitions durant cette compétition, le jeu des Lions et la candidature de Maître Augustin Senghor à la présidence de la Confédération africaine de foot. Eh bien, le ministre Matarba dit tout ce matin. Il est à la une de Source A. Libération avec ce cas des rescapés qui parle justement après le nouveau drame au large du Cap-Vert. En quittant Bourg, nous étions 150, déclare-t-il, quand ceux qui savent nager sont arrivés sur la plage pour chercher des secours. Les gens fuyaient. 4 migrants retenus à l'hôpital, le reste convoyé à Santa Maria, autant pour moi. À l'arrivée, nous étions 66 sur les 150. C'est douloureux et terrible. Nous sommes très fatigués. Les rescapés qui magnifient la solidarité des Sénégalais de Sall. 24 heures info avec l'émigration clandestine, toujours, eh bien, scandaleux. Mamadou Lamine Diallo qui dit tout simplement que cette recrudescence de l'émigration clandestine, eh bien, c'est tout simplement scandaleux. Les opérations Barça ou Barsar qui tuent des centaines de jeunes Sénégalais sont une conséquence, selon lui, de la crise dans le secteur de la pêche artisanale et industrielle. Enquête maintenant avec une actualité plutôt politique. Les relations tendues entre Idrissa Seck et Mimi Touré. Un parfum de vendetta, c'est ce que nos confrères d'enquête ont flairé entre ces deux personnalités politiques. Les Échos, quotidien d'information générale également, vous le savez, avec à la une d'abord cette affaire des produits phytosanitaires portant sur 5 milliards. Aïda Nyong, Aziz Diop et
et compagnie renvoyés en jugement. Autre affaire judiciaire également, eh bien, Diop Iseg qui lance la contre-attaque et accuse à tout va en ce qui concerne son ordonnance d'expulsion. Un différend donc dans le différend qui l'oppose à sa femme Aïssatou Seydi. On reparle également dans les colonnes du quotidien Les Échos du cas Diena. Le quotidien de ce mercredi 18 novembre. Nos confrères nous amènent à la Falémé pour parler d'exploitation minière autour du fleuve. La Falémé, maudite par ses richesses, leur paillage a pollué l'eau du fleuve. Mobilisation donc de 3 pays riverains pour sauver la ressource. Détail aux pages 4 et 5 du quotidien Le Quotidien. On passe à la une du quotidien du groupe des médias. Il s'agit de La Tribune ce matin. Cette dépêche parle d'augmentation des besoins sur le marché. La guerre salée du sucre, 63 000 tonnes en lieu et place de 40 000 tonnes. Un surplus sur le marché, 8 000 emplois menacés, 5 000 personnes menacées de chômage technique. La CSS dans des difficultés et les commerçants qui se défendent ce matin dans les colonnes de La Tribune. Les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne, c'est à la une de Dakar Times. Ce qui a été signé en 2014, les accords de pêche signés donc entre le Sénégal et l'Union européenne en 2020 renouvellent ceux de 2014 avec quelques modifications. Dakar Times publie ce matin des extraits importants de ce premier accord signé sous l'ère Macky Sall aux pages 6 et 7. Stade, on parle sport cette fois-ci, avec la Ligue des Nations. Final Four, l'Espagne esquinte l'Allemagne 6-0, la pire défaite de la Mannschaft depuis 1931. À la une également, Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant gabonais, qui dit que Diouf le faisait rêver tout simplement. Et Sadio Mané est un fauve. Il analyse donc les performances de ces deux joueurs sénégalais. Manque de créativité dans le jeu des Lions. Les arrières latéraux et le milieu pointé du doigt. Pour Demba Ramata, d'énormes problèmes avec les arrières latéraux. Il faut corriger évidemment tout cela. Et pour Tassirou Diallo, eh bien, l'équipe ne fait pas 5 ou 6 passes. Et si on veut gagner la Coupe d'Afrique, eh bien, il va falloir évidemment corriger tout cela. On termine la revue des titres de ce matin avec Sunulamb, Laïn Jobor, coach Jambar, Westlin, Modlo Ama. Un alléchant combat, une alléchante affiche. Ils sont de vrais lions. Papasso sait ce qui l'attend contre Citeux. Et puis Franck peut terrasser n'importe qui. Propos donc de Laïn Jobor que vous retrouvez à la une de Sunulamb ce matin. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un petit moment, notre invité nous rejoint en plateau et on respectera évidemment la tradition, c'est-à-dire lui offrir les quotidiens de ce matin. Bonjour Alioune. Bonjour. Ça va? Notre invité, il arrive dans quelques minutes, oui, c'est ça? Oui, il arrive. Il sera là avec nous, Inch'Allah. On reçoit qui? On reçoit Pape